yango talatina. Gaina koyembela yo. Tango nyoso e. Nabomoi na ngai. Nabomoi na ngai. Nalapindai mosusu azate Yesu. Mosusu azali te. Kaka yo Yesu na ngai. Okufela kinga. Okufela kinga. Na ekulusu. Na ekulusu. Église na yango talatina. Mosusu te. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Ce soir, nous disons merci pour l'œuvre de la croix. C'est avec raison que nous adorons. C'est avec raison que nous chantons. C'est avec raison que nous venons dans ta présence. Tu as payé le prix, Seigneur. Le prix qu'on était incapable de payer. Tu as été trouvé digne. Adam n'a pas été trouvé digne. Abraham n'a pas été trouvé digne. Tu es le seul qui est trouvé digne. Ce soir, nous te rendons la gloire. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur. La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Merci pour le sang, Seigneur. À toi la gloire ce soir. À toi la gloire ce soir. À toi l'honneur ce soir. À toi l'adoration ce soir. À toi la sainteté ce soir. À toi la louange ce soir. À toi la magnificence ce soir. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es assis dans la gloire, Seigneur. Les anges, les archanges et les chérubins devant toi se prosternent. Ils chantent ta sainteté. Ils élèvent ton nom. Ils adorent celui qui est digne. Ils adorent celui qui est saint. Saint, saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. Béni sois-tu ce soir. Nous te disons merci de nous accepter dans ta présence. Nous sommes honorés d'être là dans ta maison. Et nous te dédions le reste de ces temps. Fais à la manière de Dieu. Parle comme Dieu. Agis comme Dieu. Fais-le à ta manière, selon ton bon plaisir. Et tire gloire de toutes choses. Au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni ce soir. Que Dieu soit béni ce soir. Que Dieu soit béni ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du Seigneur. Merci d'avoir disposé de votre temps pour être là. Que le maître des temps et des circonstances se souvienne de vous. Vous avez pris la bonne décision. Vous êtes au bon endroit. À cause de votre présence ici, Dieu vous a épargné de beaucoup d'accidents. Dieu vous a épargné de beaucoup d'incidents. Le Dieu de toute science est au contrôle de votre vie. Ne craignez rien. Vous avez un Père responsable. J'ai envie de vous dire, souriez, vous avez Jésus. Que Dieu soit béni pour ce soir. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce et sa présence. Ce soir, avant de continuer notre
sujet autour duquel nous réfléchissons depuis un temps, Paul et les épîtres pastorales. Nous allons peut-être donner 2 minutes s'il y a quelqu'un qui très rapidement a besoin de poser une question. Nous allons essayer de répondre. S'il n'y en a pas, nous allons rapidement continuer. Poko na lelo ya mbotoko bana malakisi na biso tokopesa mwa minute mibale na moto aza na motuna ameka kotuna ya mbotoko ba na malakisi na biso. Parce que n'oubliez pas que notre objectif n'est pas de convaincre, n'est pas d'imposer, mais c'est d'enseigner. Et en enseignant, quelqu'un peut avoir besoin d'être éclairé sur quelque chose. Nous l'avions dit au départ, vous pouvez même interrompre en levant la main et en posant. Les mercredis, c'est vraiment la formule enseignement école. Tina na biso tozolandela eza tomichana makasi te kasi totangisa soki moto moko wana tokotangisa amoni mwa kokoso akoki kosembola loboko mpona kotuna po tomema pole na makambo oyo. Alors y a-t-il une question? Il y a un micro qui va circuler, sinon vous pouvez rapidement l'écrire, le donner au protocole et le protocole va l'emmener ici. Eza na motuna elobeleko le tambola soki motuna eza kotuna soki te okokoma na lokasa bayambi bakoyela biso motuna wana na lokasa. Nous disons merci à tous les amis qui sont fidèles et qui nous suivent via les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, que Dieu vous bénisse. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire et cela nous sera transmis certainement. Matondo na benyoso balanda biso na nzela singa mondele totondi bango pe lokola pona potono na bango kochila biso motema soki pe mbaimbai bozana mwa mituna bokoki pe lokola kokomela biso na nzela singa wana tokozanga koyanola yango te. Alors pendant que vous pensez à vos questions, nous allons continuer avec l'enseignement pour racheter le temps. Wana boko banza likola mituna tokokoba na malakisi pona koyeba kolonga ngonga. Voilà, nous rappelons à tous ceux qui se sont connectés à nous ce soir ou qui nous ont rejoints que ça fait 6 ou 7 séances que nous réfléchissons sur ce grand thème, Paul et les épîtres pastorales. Tozongisi na mabanzo ya baeba sangani na biso elongo to baekaka lelo tozokoba na matangisi na biso ya Paulo na mikanda ya babateli mpate. Alors pour nous permettre de continuer là où nous nous étions arrêtés, je vais vous proposer 2 textes ce soir. Nous allons lire dans 2 Rois 5. Nous lirons le verset 20 à 25. Et puis nous lirons Acte 13 à partir du verset 1er. Alors je lis rapidement dans 2 Rois 5 à partir du verset 20. Je prends la partie 19b. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, son serviteur, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, et n'a pas accepté de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Je lis le verset 25 directement. Et puis, il alla se présenter à son maître. Il s'agit de Naaman. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Je lis dans Acte 13 à partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. 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 Voilà, donc nous réfléchissons depuis un temps sur ce grand sujet, Paul et les épîtres pastorales. Alors si vous avez raté les autres séances, connectez-vous à notre site et vous allez trouver les vidéos des enseignements sont disponibles. Je vais juste faire le rappel des 3 derniers principes que nous avons vus sur la conversion de Paul et nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la fois passée.
soki ozebaki kozanga malakisi ya mikolo utai koleka tosengi yo osangana na biso na nzela singa mondele mbaimbai na koyeba kozongisa mabanzo na bino bilongo misatu oyo toyebaki kotanga likolo ya. Alors on parlait de la conversion de Paul et dans ce que cette conversion nous enseigne, nous avons vu plusieurs principes et nous avons parlé en finissant de la réconciliation. Kolobela mbongwana ya Paulo totalisaki makambo maike kasi tokolobela tango pona boyokani. Et en clôturant, nous avons retenu 3 leçons importantes. La première, c'était que là où il y a les hommes, les conflits et les incompréhensions restent possibles. Wana na kokanga makindo na etape wana toyebaki komona ete esika bato basanganaka mwa bakokoso pe kozanga koyokana eyaka kaka. Donc nous avons vu l'exemple des disciples dans Luc 22 où tous disciples qu'ils étaient, ils ont quand même eu un moment de dispute parce qu'ils voulaient savoir qui était le plus grand. Donc là où il y a les hommes, les incompréhensions sont possibles. 2, nous avons vu que les conflits naissent, mais il faut toujours agir dans le respect de l'autre, là où il y a les conflits. Tomonaki yango epai ba ekoli wana bazalaki kosalela nkolo kasibo kokoso to kozanga koyokana monani. Kasi yami bale tolobaki ete esika bato mwa kokoso to kozanga boyokana ezozala esengeli to sala na kotosa pe kopesa limemia na mosusu. C'est là que nous avons vu le passage de 2 Timothée 4 où après le vif dissentiment qu'il y a eu entre Saul et Barnabas, dans 2 Timothée 4, Paul écrivant à Timothée dit « Envoie-moi Marc car il m'est utile dans le ministère ». Alors que dans Actes, nous avons vu qu'ils se sont disputés avec Barnabas, ils se sont séparés à cause de ce Marc-là. Wana tokomona na mokanda ba Timothée mibale wana mbaimbai Paulo na Barnabas kozanga boyokani pona malako wana bakabonaki kasi na mikanda oto tikomona ya ba misala bantoma to komona Paulo koyeba na kolobana Barnabas atindela ye malako pozalaki motuya pona ye atako bazanga koyokana na ebandeli. Le dernier point dans cette partie-là, nous avions vu comme leçon que les incompréhensions ne doivent pas affecter notre qualité et même notre fonction. Na litono asuka tomonaki ete ata kozanga koyokana kondongwana ekoki koya kobebisa lolenge ya malamu na biso akozala te to lolenge na biso akosala mosala. Nous avons vu que malgré leur incompréhension, Barnabas et Paul sont restés des hommes de Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'ils se sont disputés qu'ils ont décidé non. Même si les incompréhensions arrivent, cela ne doit pas affecter notre fonction et la qualité que nous avons dans le Seigneur. Atako Paulo na Barnabas mbaimbai babendanaki bazangi koyokana mwa kokoso na boyokana ezalaki kasi batikaki mosala nzambe te bakobaki kozala basali ya nzambe pe kosalela nzambe elongo. Personne n'a décidé d'abandonner la mission ou de quitter le ministère à cause des incompréhensions. Moko tazwaki mokano to ekateli ya kotika etinda to lotomo pona kozanga boyokani. C'était ça la dernière leçon dans la sous-section ce que la conversion de Paul nous enseigne. Wana ndezalaki litangi to malakisi ya suka tomonaki na moto likambo na mbongwana ya Paulo. Nous rappelons que nous sommes dans le premier grand chapitre où nous parlons de l'auteur. Qui est l'auteur? Qui est Paul? Tozotalisa bino tozana moboko to mokapo ya liboso o tozolinga to yebisa bino nani oyo mokomi. Et le principe de base, nous avions dit, c'est que pour comprendre les écrits d'un auteur, il faut le connaître. Molongo ya moboko to ya motuya elobi na biso boye pona kososola nani mokomi esengeli to yeba pe makomi na ye. Nous nous étions donc dit que nous allions étudier l'auteur en 4 phases. Paul avant sa conversion, dans sa conversion, son appel et ses voyages missionnaires. Totangaki mokomi oyo na bambala mita minei Paulo yamba bongwana Paulo kati na mbongwana na ye Paulo na etinda na ye pe na lotomo na ye. Et donc là, depuis le mercredi passé et aujourd'hui, nous allons continuer, Dieu voulant, terminer notre méditation sur l'appel de Paul. Siko awa tokokoba pe tokoba kosukisa na mbela ya Paulo. Alors nous avons une question. La question a des versets. Les versets ne sont pas écrits, donc
nous devrions les lire. On dit que ces deux versets semblent dire deux choses contraires. Nous avons Acte 9, 7, Acte 22, 9. Donc, il faut lire. Acte 9, 7 dit: les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Acte 22, 9 dit, je crois que nous sommes dans l'épisode de la conversion de Paul. Dans Acte 22, Paul est en train de se défendre devant la forteresse. Le verset 9, il dit: ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis: que ferai-je, Seigneur? Donc, le bien-aimé pose ici la question. Ces deux versets semblent dire deux choses contraires. Pasteur, pourriez-vous nous expliquer cette contradiction apparente? Deux, que devons-nous retenir de ces deux versets? Voilà, donc comme nous le savons, le pasteur n'est pas la machine à réponse. Mais je vais essayer juste de résumer pour aider le bien-aimé qui a posé la question. En disant deux choses. La première des choses, c'est que lorsque vous lisez d'abord les évangiles, vous voyez que nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils sont tous en train de parler de Jésus. Mais lorsque vous les lisez, vous voyez que chaque auteur présente un aspect de Jésus. Vous remarquez qu'il y en a un qui le présente dans sa dimension de roi. Vous voyez qu'un autre le présente dans sa dimension d'homme. Il y a un autre qui le présente dans sa dimension de serviteur. Et Jean, le dernier, qui le présente dans sa dimension de Dieu. Quand vous lisez Luc, vous voyez que Luc nous donne la généalogie de Jésus comme un homme qui est né d'eux. Mais lorsque vous lisez Jean, Jean se passe de tous ses commentaires. Il nous présente Dieu, il dit au commencement Dieu. Dieu était la parole s'est faite chair. Cette parole qui s'est faite chair, c'est Jésus. Alors, il faut juste comprendre que parfois dans la narration, dans la manière de raconter une histoire, chacun présente les choses d'après l'angle de vue. Nous sommes tous présents à ce culte. Mais si je prends une photo à partir d'ici, ma description sera différente de mon frère Joe qui prend la photo à partir de l'arrière. Et pourtant, nous tous, nous décrivons le même culte. Moi, je vais décrire les visages des gens parce que je me rappelle avoir vu certaines coiffures, certains teints, mais lui va peut-être décrire les choses à partir de l'angle de vue. Il va beaucoup plus parler du prédicateur et de l'interprète. Alors dans la manière de lire, quand nous lisons la Bible, il est aussi important de pouvoir entrer dans le contexte. Dans Acte 9, nous avons Luc qui est en train de présenter les faits. Et en présentant les faits, il explique que lorsque cette rencontre avec Jésus a eu lieu, ceux qui étaient là ont entendu la voix. Mais celui à qui on parlait, c'était Saul.
Dans Acte 22, Saul lui-même parle de son témoignage. Et quand lui est en train de témoigner, il dit que personne n'entendait. Parce que pour lui, c'est à lui qu'on parlait. C'est lui qui donne le témoignage. Et quand on a parlé, on n'a pas parlé à tout le monde. On a dit Saul, Saul. Donc pour lui, c'est à moi qu'on a parlé. Mais ceux qui observaient avaient entendu. Mais seulement ce n'est pas à eux qu'on s'adressait. Celui qui subissait l'action était convaincu que c'est à lui seul qu'on parlait. Alors il faut parfois se mettre dans ces contextes pour comprendre que ce n'est pas qu'il y a deux choses contraires, mais il s'agit de deux choses complémentaires. C'est comme ça que vous ne pouvez pas lire seulement Matthieu et dire voici le nombre de miracles que Jésus a fait, parce que vous trouvez dans Jean certains miracles que Matthieu n'a pas reportés. J'ai essayé de donner une certaine vue globale pour permettre au bien-aimé qui a posé la question de comprendre que ce n'est pas une contradiction, mais qu'il faut regarder la Bible dans une vue générale et non pas d'aller dans le mot. D'ailleurs, la Bible elle-même dit la lettre tue. La lettre, si tu lis, il faut aller dans l'esprit pour avoir la vie. Voilà, maintenant la question c'était, pouvez-vous nous expliquer cette contradiction? C'est ce que j'ai fait. Quelles leçons devons-nous retenir de ces deux versets? Je pense aussi l'avoir fait, pas en long et en large, mais je pense t'avoir aidé. Sinon, nous avons encore le temps de nous voir à la fin si vraiment tu penses que tu as besoin encore d'éclairage. C'est bon? Ou bien quelqu'un qui veut réagir peut-être? Vous voyez, nous allons nous habituer. Même moi aussi. Je n'ai pas grandi vraiment dans les églises où les mercredis on enseignait et on nous donnait la parole. Donc nous allons nous habituer. Comme nous appelons ça enseignement, soyons sérieux, faisons l'enseignement. Ne faisons pas la prédication, je viens, je parle seul, je termine, vous partez. Non, enseignons. Dans l'enseignement, quand monsieur parle, vous pouvez faire moi monsieur, et puis monsieur arrête. C'est ça l'enseignement. Ça ne détruit pas l'onction. Jésus ne tombe pas de son trône, il est toujours Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ça fait partie de... C'est ce qui fait que les gens grandissent dans la parole. Ils ne viennent pas seulement en train de dire oui et amen à tout, ils veulent comprendre. Donc vous pouvez lever la main, poser la question ou compléter ce que le professeur a dit. Ça s'est fait aussi. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Moi-même, je sais que vous n'allez pas le faire, je vous connais. Mais avec le temps, vous allez parler. Alors, nous allons évoluer, comme ça nous pourrons terminer la partie de l'appel de Paul. Alors, préparez-vous déjà parce que la session d'examen est en train d'arriver. Préparez-vous. Et les cadeaux sont déjà prêts. Voilà, nous parlons donc de l'appel de Paul. Nous avions vu 4 leçons la fois passée, nous allons terminer avec les 5 dernières. Nous avions dit que dans l'appel de Paul, nous pouvons retenir à peu près 9 leçons importantes. Alors la première, on a dit que l'appel de Paul découvre son appel dès sa conversion. Les choses que nous cherchons à découvrir dans notre parcours nous ont été révélées au commencement. La plupart des questions que nous nous posons et que nous posons à Dieu en cours de route, Dieu y a déjà répondu dès la première rencontre avec lui. Donc c'est important quand
on est dans le processus parfois de revenir justement au commencement pour vérifier, est-ce que Dieu ne m'avait pas dit ça dès le premier jour? Nous avons vu dans Matthieu 4, 18, lorsque Jésus, appelant Simon et ses frères, dit: venez, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Donc plusieurs années plus tard, lorsque des incertitudes viennent dans la vie et que tu commences à dire à Dieu: Seigneur, est-ce que vraiment je suis dans le bon? Il faut parfois rentrer au commencement. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Tu réaliseras qu'il t'avait déjà dit qu'il va te prendre et fera de toi pêcheur d'hommes. Dieu avait déjà parlé. Nous avons vu deuxièmement que Saul répond à l'appel et il ne subit pas l'appel. Il est conscient que c'est Jésus qui l'a appelé et il répond à Jésus. Il peut dire aux Romains, dans Romains 1,16, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons vu troisièmement que l'appel de Paul nous enseigne la nécessité d'être sûr quand on est appelé et de connaître la source qui t'a appelé. C'est comme ça que Galates 1:1, Paul en écrivant, il dit Paul, apôtre, non de la part des hommes, mais de la part de Dieu. C'est là que nous avons vu qu'il y avait 3 types d'appelés. Et c'est important que vous puissiez retenir ceci, bien aimé. Ça, lorsque vous vous mirez devant cette parole, ça recadre votre vie. Et ici, nous ne parlons pas de l'appel seulement dans le ministère, mais dans tous les domaines de la vie. En tant qu'avocat, en tant que médecin, en tant que politicien. Nous avons vu qu'il y a des auto-appelés, des gens qui se sont appelés eux-mêmes. Des gens qui s'improvisent dans une vocation. Il n'est pas appelé à être un politicien, mais il s'est improvisé. Parce qu'il est fils d'un politicien, parce qu'il a grandi dans le milieu des politiciens. Nous avons vu dans Acte 19 ce que les fils de Séva ont fait. Lorsque vous lisez à partir des versets 13, la Bible dit que ces jeunes gens se sont aventurés à aller chasser un démon. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Le démon a répondu: je connais Jésus, je connais Paul, qui êtes-vous? Bien aimé dans le Seigneur, ne vous improvisez pas dans un domaine. Ce n'est pas parce que vous parlez bien français que vous devez être avocat, non. Vous pouvez vous mettre devant le barreau comme ça et commencer à parler. Vous parlez en français, vous terminez et vous n'avez rien dit. Je me rappelle en 99, quand je faisais mon stage au tribunal de paix de Lemba, sous-région. Nous avons eu l'occasion d'assister à des plaidoiries comme ça entre des avocats. Alors un jour on était là, il y a un avocat qui est venu, il a ouvert son plaidoyer, il a commencé à parler. Vous connaissez les avocats. Il a parlé avec un français terrible. Nous, on terminait les études, on s'est dit, vieux Oyo.
tomonaki molobeli moko koya liboso na bato kofungola mikanda na ye mpona kobanda koloba alobi biso tokoloba tato pena elobeli kitoko boye tato penza. Et quand il a fini, alors la partie adverse est venue, il y avait un autre avocat, il a pris la parole. Wana ya silisi ngambo mosusu bazaki kondongwana pe ya ye azwi maloba. J'ai oublié tout ce qu'il avait dit, mais je n'ai jamais oublié son introduction. Nabosani nyonso alobaki kasi nabosanaka nkotela na ye te. Il a dit, cher président, merci pour la parole. Atondi moto akokamba. Comme vous avez pu le remarquer, mon estimé collègue a beaucoup parlé en français. Mais voyez-vous, devant vous, on ne parle pas seulement en français, mais on doit parler en droit. Et le gars a commencé à détruire tous les arguments avec les articles. C'est là que je me suis souvenu de ce que Proverbe dit. Le premier qui parle en sa faveur donne l'impression d'être juste. C'est quand vient sa partie adverse qu'on l'examine. C'est pourquoi il ne faut pas s'improviser dans ces choses-là. Vous pouvez être fils de pasteur, vous avez fait l'écodim, vous avez grandi à l'église, vous avez 25 ans. Ça ne fait pas de vous un prédicateur. Vous devez avoir votre appel. Ne vous auto-appelez pas. Mais il y a aussi les appelés des hommes. Des gens que les hommes ont appelés. Et nous avons vu dans 1 Roi 13, 33. Comment le roi Jéroboam, après sa désobéissance, la Bible dit, il créa lui-même des nouveaux prêtres. Et il donne la condition. Quiconque a le désir de devenir prêtre, je le consacre. Ça, ce sont les appelés des hommes. Et c'est là que nous retrouvons plusieurs victimes parmi les enfants qui ont fait la médecine pour leurs parents. Ils ont fait le droit pour leurs parents parce que papa a échoué en son temps. Il veut devenir médecin par l'enfant. Et enfin, nous avons les vrais appelés. C'est comme ça que Paul dit, je ne suis pas un appelé des hommes, je suis appelé de Dieu. Nous avons terminé la fois passée en disant que l'appel de Paul nous enseignait l'importance de la formation. Paul a été appelé, mais il a accepté la formation. Nous avons vu qu'il y avait 4 types d'écoles. On pouvait apprendre auprès des aînés. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 3, je vous ai enseigné comme moi aussi j'ai reçu. La deuxième école, nous avons vu que c'était l'école de la disette. Selon Philippiens 4, où Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette. C'est une école. La troisième école, nous avons vu l'école de l'abondance. Et nous avons conclu avec l'école de la solitude. Le plus important ici, c'est qu'il faut réussir dans ces écoles. Il ne faut pas échouer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont échoué lorsque l'abondance est arrivée. Et plusieurs échouent quand le manque arrive. D'autres encore échouent quand ils sont seuls. Nous voulons continuer aujourd'hui avec la 5e leçon. Dans l'appel de Paul, il connaît son champ d'action. Paul, quand il reçoit son appel, il connaît son champ d'action. Lui-même, en se présentant dans Galates 2 au verset 8,
Il dit, Dieu a fait de moi apôtre des païens. Et il a fait de Pierre apôtre des circoncis. Paul connaissait son couloir d'activité. Lorsque vous recevez une vocation, vous devez connaître quel est votre champ d'action. C'est là la différence qu'on fait entre les généralistes et les spécialistes. Ils sont tous médecins, oui. Mais lui, c'est un pédiatre. L'autre, c'est un cardiologue. Il connaît son champ d'action. Et Paul, c'est quelqu'un qui avait compris son champ d'action. Jésus aussi connaissait son champ d'action. Lorsque vous lisez dans Luc 4 ce célèbre passage, à partir des versets 18, Jésus définit ses limites. Il dit, l'Esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus connaissait son champ d'action. Quand vous connaissez votre champ d'action, on ne vous distrait pas. Vous ne marchez pas dans la distraction. Parce que vous savez quel est votre couloir. Quel est votre couloir d'activité. Un peu comme on dit ici chez nous, vous savez garder votre bande. Vous ne savez pas empiéter sur le travail de l'autre. Et même le travail en groupe devient intéressant. Parce que chacun respecte sa bande. Je me rappelle en 92, cela s'est passé à ITC Ngaliema. Il y avait une campagne d'évangélisation organisée par une cellule de la Borne. Et à cette campagne, à l'époque, c'est le pasteur apôtre, mes frères Roland qui a prêché à cette époque. Et ce qui m'a marqué à cette campagne, c'est qu'à l'époque, tous nos encadreurs des cellules et de la jeunesse, ils se connaissaient. Ils connaissaient leurs points forts dans le ministère. Et pour cette campagne-là, il fallait placer le frère Roland pour prêcher. Et je n'ai jamais oublié son message. On est en 92. Il a prêché lorsque Joseph et Marie sont venus chercher le logement avec l'enfant Jésus. La Bible dit, on ne les reçut pas. Et c'était ça son thème. On ne le reçut pas. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ici je parle aux serviteurs de Dieu. Quand on vous donne l'occasion d'enseigner quelque part, ne venez jamais en vous disant aujourd'hui ils vont sentir. Non. Ce mot, il ne vient pas toujours en français. Ne cannelez pas les gens. Dis ça en français. Ne cannelez pas les gens. Ne viens pas pour prouver aux gens. Il ne faut pas venir démontrer, faire une démonstration. Exhibition. Je vous mets au défi. La plupart des cultes auxquels nous avons participé, où le prédicateur a voulu prêcher que c'est un grand prédicateur, je vous mets au défi. Nous avons oublié ce qu'il a dit. Mais tout ce que nous avons retenu,
C'était une journée terrible. C'était terrible. Bon, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Pasteur, il y avait du feu. Il y avait du feu. Qu'est-ce qu'on avait dit? Vous voyez, c'est important. C'était une parenthèse. Si j'ai oublié de la fermer, fermez-la vous-même. J'étais en train de vous parler de la connaissance de son couloir. Et à cette époque, le frère Roland prêche. Il termine, il fait l'appel pour que les gens viennent recevoir le Seigneur. Les gens passent. Quand les gens reçoivent le Seigneur le met à cœur qu'il faut prier pour les malades. Il fait l'appel pour les malades. Quand il termine de faire l'appel pour les malades, il reconnaît dans l'assemblée les autres encadreurs qu'on connaissait être des gens qui, pour eux, avec les démons, il ne fallait pas blaguer. Il y avait à l'époque le frère Koshi et le frère Noëlla Lumande. Il les appelle. Ces gens-là passent prendre le micro. Non, mais il y avait une délivrance incroyable. Est-ce que le frère Roland ne pouvait pas chasser les démons? Si, il pouvait. Mais vous voyez, quand vous reconnaissez les grâces des autres, cette complémentarité permet à ce que le travail se fasse bien. Et je me rappelle quand le frère Noëlla a pris la parole, directement il a touché ses oreilles. Il a dit à quelqu'un que Dieu est en train de délivrer ici, qui lui ouvre les oreilles. Authentique, nous avons vu cet homme. C'est à cette époque en 92 justement que j'étais à l'équipe d'intercession, qu'on nous a amenés là où il y avait, on a amené maintenant les possédés. Et puis je suis venu, c'était ma première fois. J'ai vu seulement tout le monde crier au nom de Jésus, sors! Je suis venu, moi aussi, j'ai commencé seulement à crier au nom de Jésus, sors! Délivrance dans la vie. Donc, comme on était en retraite, je savais seulement qu'en disant ça, ils vont sortir. Mais j'avais beaucoup crié, les démons là ne sortaient pas. Et puis il y a un frère qui est venu à côté de moi, je me souviens toujours de lui, il est médecin aujourd'hui et j'honore cet aîné, Jean-Marie Ndongala. Écoutez la question qu'il me pose. C'est quel cas? Jésus abima. Mais je ne connaissais aucun de leurs problèmes. Je lui ai demandé cas. Alors cet aîné s'est accroupi parce que le frère était à terre. Il lui a juste dit calmement. Il lui a dit qui es-tu? Et les démons ont crié l'impédicité, l'impédicité. Et il lui a dit au nom de Jésus, sors. Et les choses se sont calmées. Après il m'a dit qu'il accepte Jésus, hein, et puis tu prends son nom. Il vient d'appeler ça colère. Mais à défier bon Zambé Nangaï. Il m'avait défié. Alléluia. Amen. C'est important de connaître les couloirs, de savoir à quoi Dieu t'a appelé. Donc, dans l'appel de Paul, la 5e leçon, c'est que Paul connaissait son champ d'action. Il sait qu'il est appelé pour les païens. La 6e leçon, c'est que Paul paye le prix de son appel. Et cela juste après sa conversion. N'oubliez pas que sa conversion nous est racontée dans Acte 9. Et au verset 23 déjà, les Juifs étaient déjà en train de chercher Paul pour lui faire du mal. La Bible dit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer.
Leur complot parvint à la connaissance de Paul. Et pendant ce temps, on gardait la ville jour et nuit. On cherchait à lui ôter la vie. Acte 9, verset 25. Écoutez ce qui est écrit. Mais pendant une nuit, les disciples prirent Paul. Ils le descendirent au travers de la muraille dans une corbeille. Paul, il vient de se convertir. Il a reçu l'appel. On veut le tuer. Tout foyer social est encadré. La nuit, les disciples vont avec Paul au coin. Ils le font entrer dans une corbeille. Ils ferment. Ils le font descendre. Je suis en train de m'imaginer. Les murailles étaient peut-être de 7 mètres de haut. Pendant que Paul est en train de descendre dans la corbeille, il est en train de se dire, on m'a appelé prêcher aux grandes nations. C'est vraiment ça le prix à payer. J'aimerais dire à Paul, oui, c'est ça le prix à payer. Paul est prêt à payer le prix de son appel. Et ça, c'est juste après sa conversion. Donc Dieu n'a pas attendu qu'il grandisse un peu. Bien aimé dans le Seigneur, êtes-vous prêt à payer le prix de la chrétienté? La chrétienté, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas seulement une gloire. C'est aussi une responsabilité. C'est aussi une éducation à défendre quelque part. C'est aussi un témoignage à véhiculer. C'est aussi un comportement à avoir. Il y a un prix à payer. Lorsque vous êtes au travail, tout le monde falsifie les factures. Vous avez un prix à payer. Ne pas le faire. Lorsque vous êtes à l'école, tout le monde triche. Vous avez un prix à payer. La vie chrétienne, c'est apprendre ou à laisser. Il ne faut pas dire, moi je viens à peine de me convertir. Dieu va me comprendre. Paul venait aussi de se convertir. Dieu ne l'a pas compris. Son premier échappement, c'était dans les paniers, dans une corbeille. S'il n'avait pas fait ça, on allait le tuer. Le prix de son appel. 2 Corinthiens 11, 24, Paul dit, 5 fois j'ai reçu 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Oh, Paul, donc l'appel c'est pas seulement quand on t'acclame, hein? Oui, l'appel il faut demander au médecin. L'appel, ce n'est pas seulement quand il a réussi l'opération qui était très délicate, non. C'est aussi quand il a commis une erreur de dosage et que quelqu'un est mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne la médecine. Il fait comment? C'est aussi ça le prix de l'appel. Est-ce que tu es prêt à assumer cela? Je ne suis pas prophète pour annoncer seulement les grandes choses que Dieu va faire. Mais je suis aussi prophète pour annoncer le prix que l'Église doit payer. Et je vous assure, si vous voulez vivre les grandes choses, vous devez payer le prix de la chrétienté. On va vous rejeter. Dans vos familles, on vous rejettera. Vous allez perdre des amis.
Vous allez même perdre le travail. Parce que les disciples un jour ont dit à Jésus, mais nous avons tout quitté. Qu'est-ce qui va arriver alors? Nous t'avons suivi. Et Jésus a répondu, il n'existe pas sur la terre un homme qui ait abandonné ses pères et ses mères, ses biens, ses terres, ses richesses, et qui ne reçoivent au centuple ici sur la terre et dans l'éternité la vie éternelle. Payons le prix. La récompense est assurée. Payons le prix. La récompense est assurée. Et que Dieu nous aide à cela. La 7e leçon que nous apprenons, c'est que l'appel de Paul a été attesté par l'Église. Nous avons lu ça dans Acte 13. Des docteurs et des prophètes sont réunis en prière. Pendant qu'ils sont en train de prier, le Saint-Esprit parle. Mettez-moi Barnabas et Saul de côté. Il y a une œuvre pour laquelle je les ai appelés. Bien-aimé, Dieu peut avoir parlé à haute voix et devant tout le monde. Cela ne suffit pas. Il faut que l'Église puisse t'accompagner. Le verset 3 dit, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. L'appel de Paul a été attesté par l'Église, a été approuvé par les autorités de l'Église. Voici quelques leçons. Lorsqu'il y a un appel authentique, Dieu a 3 responsabilités. 1. C'est Dieu qui définit la mission. Ce n'est pas toi-même qui dis Dieu m'a appelé, voici ma mission. Non, Dieu définit la mission. 2. Dieu se charge lui-même de donner l'information à ta communauté. Barnabas et Saul savaient qu'ils étaient appelés. Mais Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour parler devant tout le monde et dire mettez-les à part. Et vous savez que mettre à part signifie consacrer. Ça signifie sanctifier. Et la 3e responsabilité de Dieu, c'est lui qui te présente à ta génération. Ne sois pas pressé à te présenter. Laisse Dieu te présenter. Vous savez, quand Dieu te présente, c'est bien. Ne force pas les choses. Si tu as un appel dans un domaine, ne force, laisse Dieu te présenter. Oh, vous connaissez cette histoire. Mais comme c'est un bel enseignement que j'aime moi-même, je vais vous la raconter de nouveau. On raconte l'histoire de ce prédicateur qui est venu prêcher une fois. Alors quand on a annoncé qu'il devait entrer, il est vraiment entré avec fanfare. C'était l'homme de Dieu qu'il fallait recevoir. L'homme de Dieu est arrivé. Alors, il faut le recevoir avec honneur. Et les gens se sont levés. Même si ce n'est pas biblique, hein, je reviendrai sur ça un jour. Honorer l'homme de Dieu, ce n'est pas se lever quand on l'invite. Ce n'est pas ça. Mais on reviendra. Mais bon, les gens se sont levés. Il a pris la Bible. Il a lu les versets. Il a commencé à prêcher. Il a prêché. Il a transpiré. Je crois que lui-même ne comprenait pas ce qu'il disait. Et à combien plus forte raison le peuple aussi ne comprenait pas. Vous voyez, ça ressemble un peu à ce qu'un jeune homme me disait. Il est allé à une réunion d'un ministère à Gombe et le jeune homme prêchait. Vous voyez le genre de thème, la puissance de la 3e église du 3e millénaire dans un contexte. Papa, évangile.
Je vais vous prêcher la signification prophétique des 4 bois que vous voyez quand on fait une maison. J'ai envie d'écouter ça. Mais après, il dit rien. Alors, comme le peuple n'est pas bête, parce que comme vous êtes assis là, vous n'êtes pas bête, vous êtes lucide et très intelligent. Lui-même s'est rendu compte qu'il a fouté. Le peuple aussi s'est rendu compte qu'il a fouté. Comment faire pour sortir? Il faut demander aux gens de s'incliner en prière. Fermez les yeux, nous allons prier. Priez, priez. Priez. Pendant qu'il dit ça, il est en train de donner le micro. Il commence à sortir très calmement. Quand il arrive au fond là-bas, maman, vous qui êtes au fond, levez-vous. Levez-vous. Oui, maman, levez-vous. Oui, levez-vous. Voilà. La maman là l'interpelle directement. Il dit, pasteur, si vous étiez entré comme vous êtes en train de sortir, Dieu allait vous faire sortir comme vous étiez entré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'humilité ici? Recevez l'humilité. Recevez l'humilité au nom de Jésus. Toi, tu es seulement devant les gens là, on t'appelle pour prêcher. Alors nous allons lire la parole de Dieu, tout le monde se tient debout. Vous n'avez pas de... Mon frère, tu n'as pas de Bible, pourquoi? Papa, banana yo. Qu'il vous fasse pas ainsi. Oui, vous devez vous faire respecter vous-même. Vous devez vous faire respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Moi-même, je suis calme, j'ai beaucoup souffert avant d'apprendre à bien parler aux gens. Vous n'allez pas fuir. Moi, s'il te plaît, merci, pardon, je vous en prie, j'en ai beaucoup. Je vais vous en donner, mais je vais vous annoncer l'évangile. Merci, s'il te plaît. Laissez Dieu vous présenter à votre génération. Quelqu'un doit noter ceci. Quelle que soit la grandeur de ton appel, tu n'as pas le droit d'évoluer en électron libre. L'accompagnement de l'église est impératif. Quelle que soit la grandeur de ta vocation, tu n'as pas le droit d'évoluer en électron libre. L'accompagnement de l'église est impératif. C'est là que nous découvrons la notion de l'indépendance. C'est là que les gens aiment être indépendants. L'indépendance a 2 facettes, une facette positive, une facette négative. Dans sa facette positive, l'indépendance, c'est une personne responsable et émancipée. Une personne capable de réfléchir et de décider en se prenant en charge seule. C'est même ça ce que la vie nous enseigne. Parce que la vie nous présente un cycle à 3 étapes. Nous naissons dans la dépendance. À un moment donné, nous sommes responsables, nous devenons indépendants. Et la société nous réclame l'interdépendance. Donc le cycle de la vie, c'est dépendance, indépendance, interdépendance. Exact. L'interdépendance, c'est maintenant qu'on t'a aussi aidé, tu es devenu indépendant, tu dois aussi rendre l'appareil aux autres, aider aussi les autres. Mais l'aspect négatif de l'indépendance, c'est que l'indépendance est une attitude qu'une personne affiche qu'il ne veut pas se soumettre à une autorité. Une personne qui a du mal à se soumettre à une autorité. Voici quelques caractéristiques des indépendants.
ils sont inconscients de l'impact de leur acte dans leur vie et dans la société. Un homme qui aime l'indépendance, il ne mesure pas l'impact de ses actes dans sa vie et dans la société. Deux, ce sont des impatients. Ils n'aiment pas attendre le temps que Dieu a fixé. Trois, c'est des gens qui ont un agenda caché. Les indépendants. Regardez dans la vie du fils prodigue, vous retrouvez ça. C'était un inconscient, le gars. Il a pris des décisions sans penser à ce que son père allait subir, ce que la société allait subir, et sans penser même à lui-même, parce que finalement il a commencé à manger avec les animaux. C'est un impatient parce qu'il a demandé l'héritage avant le départ de son père. Mais regardez dans la vie de Géasi, nous avons lu ça dans 2 Rois 5. Géasi, c'est l'un des serviteurs qui m'a toujours étonné. C'est celui qui accompagne l'homme de Dieu avec un agenda caché. Une guérison a eu lieu, Naaman est guéri, Naaman amène une offrande. Élisée dit non, je ne prends pas. Géasi dit, mon maître a ménagé Naaman. Je vais courir après lui et je vais retirer quelque chose. Il va chez Naaman, il ment, il conçoit un mensonge au nom de son père. Il vient devant Naaman et lui dit, excuse-nous. En fait, c'est pas moi, c'est le prophète. Donc, dès que tu es parti, il s'est rendu compte qu'on avait des invités. Bon, il a dit, c'est pas grave, tu peux garder ce que tu as, mais bon, si tu peux donner juste 2 petits trucs, c'est même pas pour lui, c'est pour les invités. Un homme de Dieu qui accompagne un autre homme de Dieu avec un agenda caché. Au verset 25, 2 Rois 5. Quand il revient, Élisée lui demande, tu viens d'où? Non, j'étais seulement ici. La Bible dit, je n'étais ni à gauche ni à droite. Donc en fait, il dit, oh, j'étais seulement ici. Et c'est là que Élisée va lui dire, mon esprit n'était pas absent quand tu t'approchais et que cet homme descendait de son char. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, notre génération, nous aimons les prophéties. Et dans cette église, vous devez savoir une chose. La première personne qui aime le prophétique, c'est moi. La première personne qui vit le prophétique, c'est moi. Et je vous le communique. Maintenant, dans le prophétique, il n'y a pas toujours ce qui fait plaisir. Dans la dimension prophétique, il y a aussi la révélation des choses cachées. Donc, dans les différents niveaux du prophétique, Dieu peut t'exposer. C'est pour ça que quand nous aimons le prophétique, nous devons être conséquents. Élisée lui a dit, tu es venu m'accompagner depuis toutes ces années. Et pourtant, derrière mon dos, tu étais en train de t'enrichir. Mais tu dois savoir que Dieu t'avait vu. Et le Dieu que je sers me l'a révélé. Je vais terminer en vous racontant cette histoire. Il y a une vingtaine d'années, nous étions dans notre cellule de ma campagne, la cellule de la borne, où nous nous réunissions. Et nous étions en train de prier. La réunion des cellules, c'était lundi et jeudi. Et ce jeudi-là, pendant qu'on priait, la prière était assez intense.
Et comme parfois cela arrive, le feu, pasteur Blaise qui nous dirigeait, a demandé aux gens de garder silence. Et puis quelques personnes ont commencé, il a même dit, si vous avez un message, vous pouvez le délivrer. Alors il y a quelqu'un qui a donné un message. Et puis il y a une deuxième sœur qui a commencé à parler en langue. Et puis il a commencé à livrer son message. Mes serviteurs, je vous aime. Je vous connais. Je connais votre travail. Mais je n'apprécie pas votre conduite. Je vous avertis. Si vous ne vous repentez pas, je finirai par citer des noms. Il a continué à parler en langue. Si vous ne vous repentez pas, je finirai par citer des noms. Alors elle a pris 2 minutes en train de parler en langue. Vous-même vous sentez que ça c'est une prophétie menace. Donc, tout le monde est calme. 2 minutes après, elle s'écrie: casse! Casse! À quoi vous venez de penser? Dieu a promis qu'il va citer les noms. 2 minutes après, la sœur là a cité mon nom. L'assemblée est restée calme. Je me suis dit, avec le peu d'enseignement que j'avais, que le pasteur Blaise n'allait quand même pas accepter que moi, son collaborateur, on puisse me revêcher en public. Je me suis dit qu'il allait arrêter la sœur. Il n'a rien dit. Il est resté calme. La sœur a cité mon nom 4 fois. Et chaque fois avant de citer mon nom, elle parlait un peu en langue. Tout le monde était calme. Et à la 4e fois, elle atterrit en disant: je te connais, tu es mon serviteur. Je t'ai établi et je t'aime. Je me suis dit Nkolo. Pourquoi mais dans ce laps de temps là, je me suis repenti tous les péchés de la vie. Avant Zamba réfléchir, confesse avant que le Seigneur t'expose. Parce que prophétique ezalaka te ke bamoni numéro na yo balaki yo kokoma mukonzi ya mboka. Prophétique ezaki bakokoma kindumbo sadaki lobi na 10h. On va le dire l'impudicité que tu as commis hier à 18h. Avant Zamba koma na niveau anesko koko tubela yo moko te vraiment. Avant que Dieu n'arrive là, ne peux-tu pas te repentir seul? Kama kambo ekomelanga na lapa. Depuis que ces choses me sont arrivées, j'ai juré. C'est pourquoi quand les gens viennent avec les prophétiques, j'ai dit venez doucement, vous ne savez pas les retomber. Vous voulez les prophétiques, le Seigneur appelle des filles pour leur dire combien des hommes ils ont couru après eux. Même Jésus femme samaritaine, ils étaient qu'à 2. Quand Dieu ne t'expose pas, c'est pour que tu puisses confesser. Parce que si tu refuses, il finira par t'exposer. Et donc, si vous croyez que je suis prophète, je viens de vous dire, confessez et repentez-vous. C'est aujourd'hui le temps favorable. Parce que si vous ne le faites pas, avant la fin de cette année, Dieu vous exposera. Parce que Dieu n'est pas responsable de votre inconduite. Que cela soit écrit. Ce soir, nous avons terminé. Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes dans la prière? Je voudrais prier avec un homme et une femme. Et je vais prier pour 2 choses. La première des choses, c'est qu'il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3 ce soir qui sont en train de payer le prix de leur vocation, qui passent par une épreuve où ils ont l'impression que c'est tout à fait le contraire de ce qu'on leur a dit. Ils voient flou.
Ils sont comme dans la corbeille. Ils sont en train de remettre en question tout ce qu'ils avaient entendu. Ce soir, je vais prier pour toi. Je prie que l'Éternel me donne la capacité suffisante pour sécuriser ta destinée. Si tu veux, tu peux lever la main ou te lever là où tu es. Mais je veux aussi prier pour celui ou celle qui a vécu jusqu'à ce soir dans une méconduite et qui ce soir veut dire à Dieu: Seigneur, je reviens au bas du trône, au bas de la croix. Je veux demander pardon. Purifie-moi. Je ne veux pas insister. Lève ta main et je vais prier. Merci pour ces mains qui se sont levées. Père, je prie pour cette deuxième catégorie. La Bible déclare que c'est auprès de toi qu'on trouve le pardon. Mais la Bible nous dit aussi que tu es celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir non seulement renoncer, mais abandonner totalement. S'il te plaît, Seigneur, donne à mon frère et à ma soeur la force d'abandonner définitivement à partir de ce soir, qu'ils puissent se lever et qu'ils puissent marcher dans la sainteté, dans la crainte de ton nom. Dépose en nous la haine du péché, la haine du mal. Nous voulons vivre la sainteté de Dieu. Nous voulons être les représentants du royaume de Dieu sur la terre. Nous voulons être la lumière du monde et le sel de la terre. Oui, le monde tout entier soupire après la révélation des fils de Dieu. Et nous voulons être ces fils, Seigneur. Je te recommande, mon frère et ma soeur. Purifie-les par ton sang. Lave-les par ton sang. La Bible déclare, Seigneur, que tu as versé ton sang à la croix. Et merci pour ce sang au travers duquel nous sommes guéris. Ce sang au travers duquel nous sommes purifiés. Ce sang qui crie plus fort que celui d'Abel. Quand le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus crie pardon. Le sang de Jésus crie victoire. Le sang de Jésus crie guérison. Merci, Seigneur. Merci pour ces autres bien-aimés, Seigneur, qui voient flou dans leur vie. Ceux qui versent des larmes que seul toi tu peux voir. J'invoque ce soir le Père de toute consolation, le Dieu parfait, le Père éternel, celui de qui descendent toute grâce excellente et tout don parfait. Je te prie, Seigneur, fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Donne-leur un signe de consolation. Un signe de consolation. Un signe de consolation. Ce soir, ici et en ce lieu, que l'Éternel vous donne un signe de consolation. Qu'il remplisse vos corps de paix. Qu'il remplisse vos corps d'espoir. Il est écrit: pour tout celui qui vit, il y a de l'espoir. Et même un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. Merci de le faire pour leur vie. Et je prie pour cette assemblée, celle présente et celle virtuelle. Merci de nous donner la force de marcher conformément à ta parole. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais que ta parole nous transforme, que ta parole nous donne vie. Il est écrit: ces paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Que tes paroles nous donnent vie. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent vie. Nous recevons ta vie ce soir. Nous recevons ta vie ce soir. Nous recevons ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Et nous venons dans ta maison, Seigneur, avec le peu que tu nous as donné. Nous voulons te l'offrir, Seigneur, parce que nous savons que nous recevons de ta main ce que nous venons offrir. Nous prions que tu daignes l'agréer, Seigneur. Accepte notre offrande. Bénis cette offrande. Multiplie-la et qu'elle serve à ta gloire.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous offrons avec joie